Elle ne savait pas pourquoi, chaque matin à son réveil, elle ne se rappelait pas de la nuit qu'elle avait passée avec son mari, partie 2 et fin. Mariam était pétrifiée. Comment avait-elle quitté son lit pour se retrouver seule dans un champ, en pleine nuit, sans s'en souvenir? Le matin suivant, elle décida de ne rien dire à Mamadou, mais elle en parla discrètement à une vieille voisine du quartier, réputée pour voir ce que les autres ne voient pas. La vieille femme la regarda droit dans les yeux et lui dit: « Ton mari t'utilise, Mariam. Il a lié ton esprit au sien, chaque nuit. Tu n'es pas toi, tu deviens son ombre. » « Mais pourquoi ?» demanda Mariam, effrayée. « Il a fait un pacte. Tant que ton âme est sous son contrôle, sa richesse grandira. » La vieille lui remit une poudre blanche et lui dit: « Ce soir, mets-la sur ton front avant de dormir. Tu verras enfin ce qu'il te cache. » Cette nuit-là, Mariam obéit. Et quand Mamadou chuchota ces mots étranges comme d'habitude, elle resta consciente. Elle vit son mari tracer un cercle au sol, allumer des bougies noires, et l'appeler: « Viens, épouse du sacrifice. Offre-toi cette nuit encore. » Mais cette fois, Mariam refusa d'avancer. Elle brisa le cercle en hurlant. Le sol trembla. Mamadou s'effondra, pris de convulsions. Les esprits qu'il avait invoqués se retournèrent contre lui. Son visage se tordit de douleur, et il fut aspiré dans les flammes qu'il avait lui-même allumées. Mariam se réveilla le lendemain en larmes, mais libre. La maison était vide. Mamadou avait disparu. Plus de pactes, plus de nuits volées. Mais devant la porte, un dernier message, écrit en cendres: « Ne trahis jamais l'amour par l'ambition. »